Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne ZAR 33, bienvenue sur la chaîne de la lumière. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Donc là, je vous délivre un message. C'est un message, on peut dire, à plusieurs tiroirs. C'est un message par rapport notamment à mon dernier tirage d'hier, mais aussi, on peut dire, au dernier tirage que j'ai fait. Et c'est un petit peu comme une synthèse en réalité. Alors j'ai essayé on peut dire, de synthétiser. Pour les gens qui arrivent sur ma chaîne, donc en fait c'est de la divination. Je parle de la guématrie, je parle des tirages de tarot, je lis les cartes du tarot à l'endroit et à l'envers. Je regarde tous les chiffres et aussi je m'intéresse à tout ce qui est phonème, phonétique, voilà, dans différentes langues. Et à partir de ça, en fait, je fais une synthèse. C'est pas du tout ce que vous pouvez voir, on peut dire, sur d'autres vidéos où les gens sont en canalisation. C'est absolument pas ça. Moi, c'est sur, on peut dire, des lois que je connais, des lois quantiques, des lois chimiques, voilà, de la sémantique, de l'étymologie, on peut dire. Et, euh, et donc là, j'ai essayé de résumer en une phrase. Donc par rapport, on peut dire toujours à des grues qui s'envolent, le dauphin doit faire attention. Euh, Pourquoi? Eh bien parce que en fait hier j'avais tiré les porcs et je comprenais pas très bien. Donc il s'agit de porcs français, hein, puisque c'est plutôt dédié à des gens qui habitent en France ou en tout cas des gens qui ont un lien, on peut dire, avec Paris. Et ça peut signifier le port de Marseille ou par exemple le port du Havre. Mais il y a d'autres ports en France. Et donc, ça peut signifier aussi on peut dire des colis qui arrivent ou des documents qui arrivent par rapport, on peut dire, à, je veux dire, des gens qui font tout simplement du commerce. Et donc, pourquoi le dauphin? Donc, peut-être que votre animal totem, c'est le dauphin. Donc, c'est Delphes, hein, parce que j'avais tiré l'oracle de Delphes, donc Delphus en latin. Ça signifie aussi le cochon de mer, le marsouin, voilà, qui est, on peut dire par rapport à l'étymologie, c'est un dérivé, on peut dire, du porc. Et donc, bon, ça signifie, on peut dire, un rapport que vous avez aussi à la mer, à la voile, voilà, vous êtes marin par exemple, ou dans votre maison, on peut dire, il y a des marins. Et Delphus, c'est aussi l'utérus. Et donc, on peut dire là, ça concerne, on peut dire, des lignées transgénérationnelles, des lignées généalogiques, des gens qui sont liés par le sang. Il s'agit de la matrice, hein, il s'agit de mammifères. Donc voilà, c'est par rapport, on peut dire, à une ascendance ou à une descendance. Il y a un dauphin par l'utérus, donc il y a un dauphin par une lignée. Donc on peut dire ça peut symboliser aussi un outsider, par exemple. J'ai tiré aussi les cartes des scribes. Donc les scribes, on peut dire, ce sont des docteurs de la loi. Hein, donc ça peut être aussi des grands maîtres, voilà, des gens qui utilisent les textes sacrés. Ça peut être aussi des copistes. Hein, et comme on peut dire ma carte, c'était la carte numéro 12, il s'agit aussi de la lettre hébraïque Lamed. Donc qui lie, on peut dire, la terre au ciel. Et donc le copiste, en réalité, c'est un miroir. C'est quelqu'un qui copie, on peut dire, des choses qui se sont produites dans une généalogie ou des choses qui sont en lien, on peut dire, avec, on peut dire, voilà, des plans quantiques. Ça peut être évidemment des textes sacrés aussi. Ça peut être aussi un scénario identique, hein, puisqu'on recopie quelque chose. Et donc j'avais la carte de l'intégrité inversée, donc on peut dire que les copistes ou les personnes qui vous entourent ne sont pas intègres. Il peut s'agir d'avocats, il peut s'agir évidemment de docteurs de la loi, il peut s'agir de juges, il peut s'agir de docteurs aussi, voilà, de loi et tout ce qui, on va dire, est en lien avec la justice et avec une décision. Parce que scriba, en grec, ça veut dire écrire, écrire des décisions qui sont exécutées. Et donc, ce sont aussi des magistrats qui peuvent, on peut dire, prononcer des sentences dans des affaires privées contre les coupables de délits. Hein, voilà, c'est l'étymologie.
Donc là, c'est plutôt, on peut dire, des documents qui peuvent être liés, on peut dire, à de la justice. Et là, puisque j'avais la carte, on peut dire, des, on va dire de l'intégrité inversée, on peut dire que dans une certaine situation, les choses n'ont pas été très intègres ou les gens n'étaient pas corrects. Et donc, il s'agit plutôt d'affaires privées ou d'affaires familiales. Et là, il va y avoir, parce que j'avais la roue de la fortune, un rééquilibrage, on peut dire, justement, de ces documents, en tout cas, où il va y avoir un éclairage, un éclaircissement, comme je l'avais eu aussi, sur, on peut dire, des documents administratifs, judiciaires, légaux, peut-être notariales. Et donc, ça veut dire aussi, les scribes, il y a aussi un principe de comptabilité. Et donc, par rapport à de la comptabilité, il va s'agir, on peut dire, d'étranges défaites, la déposition d'un vaincu aussi. Donc, on peut dire que là, c'est plutôt des gens, on peut dire, voilà, qui ont donné témoin à quelque chose ou témoin, on peut dire, à une situation. Et c'est une étrange défaite parce que c'est quelque chose, on peut dire, parce que dans étrange, c'est par rapport, on peut dire, à un ange. C'est par rapport à quelque chose, on peut dire, qui est inexplicable. Hein, quelque chose, on peut dire, qui arrive, on peut dire, des plans quantiques, des plans subtils. C'est pas du domaine, on peut dire, des plans physiques. C'est quelque chose qui arrive, on peut dire, en surcroît de quelque chose, ou c'est par rapport à une chose que vous avez demandée. Voilà, ça peut être tout simplement un éclaircissement sur des documents. Et donc, il peut s'agir aussi de docteurs qui enseignent la loi de Moïse et qui l'interprètent. Donc là, c'est plutôt, on peut dire, des personnes qui sont dans des textes sacrés ou ce sont des gens, on peut dire, qui suivent des maîtres. Et scribe en croate, c'est zakono davak. Et donc, plus tard, on peut dire, j'ai eu plusieurs fois d'abord la lettre, la lettre numéro 3, la lettre G, guimel, qui correspond, on peut dire, à la lignée des femmes. Et donc, j'ai encore eu un C, enfin, j'ai eu Karnak, j'ai pas mal de C, en fait, donc je regarde ça aussi. Et ça m'a interloquée. Je me suis dit, bon, donc peut-être que ça va parler à quelqu'un en particulier. Et donc, j'avais aussi tiré le lion, et je vous avais dit, c'est peut-être en rapport au mois de juillet, hein, puisque le lion, voilà, c'est des gens qui ont leur anniversaire au mois de juillet. Et donc, on peut dire en phonétique inversée, c'est on lit. Donc, ça veut dire qu'on va lire des documents, ou on va lire une histoire, ou on va lire quelque chose qui est lié à un lit, à une couche, à une alliance, à un mariage en commun, faire comme un, ou ça peut être tout simplement un contrat. Voilà, si c'est dans le domaine, on peut dire des entreprises, que j'avais aussi tiré la société. Donc la société, ça peut être une entreprise aussi. Et donc en latin, c'est léonem. Et Léo, ça peut être aussi un prénom. Donc léonem, c'est accusatif. Donc ça peut être aussi des gens qui peuvent accuser d'autres personnes par rapport à des principes de comptabilité, une étrange défaite. Ça peut concerner aussi au niveau étymologique les Balkans, le sous-continent indien, l'Afrique, un lion ou un taureau qu'on entend rugir, un lion commis voyageur du désert à cravate lavalière, quelqu'un qui s'est battu comme un lion ou quelqu'un qui va se battre comme un lion qui en a assez du jeune dans le désert, donc peut-être quelqu'un on peut dire, on a mis de côté. Et donc le lion aussi, puisque j'avais, on peut dire, le dauphin, hein, donc le dauphin, l'utérus, ça signifie évidemment les lignées. Le lion, eh bien c'est un félin, on peut dire, dans des armoiries, en rampant et en passant. C'est un symbole de force. C'est les familles aristocratiques anglaises, on peut dire depuis le XIIe siècle, qui ont, on peut dire, dans leurs écussons, on peut dire un lion. C'est Richard Cœur de Lion qui a fait ses armes. Et
Et donc ça, je l'ai tiré, on peut dire, d'un livre, histoire, on peut dire, inédite des Patriotes, hein, de Anne-Marie Sicotte. Hein. Donc c'est assez amusant. Peut-être que Anne-Marie, ça va vous dire quelque chose. En tout cas, ça peut être un signe aussi pour vous. Hein. Et, donc évidemment, dans les armoiries, ils sont souvent d'azur au lion d'or. Et donc, c'est des contamines Montjoie, donc c'est une famille aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui peut provoquer, on peut dire, une certaine joie. Je veux dire, voilà, c'est des lignées peut-être qui, voilà, qui ont de la joie ou peut-être qu'un message va vous donner de la joie. C'est quelque chose qui va être contaminant, visiblement. Il peut s'agir aussi, le lion, c'est peut-être un homme en vue, un homme célèbre, ou vous allez peut-être devenir célèbre dans un domaine. Donc on peut dire... alors il s'agit aussi de personnes qui ont les yeux fixés sur le docteur. Donc ça, s'il s'agit de Jules Verne, les 5 semaines en ballon, donc il peut s'agir de personnes, on peut dire, qui voyagent. Voilà, des hommes en vue, des hommes célèbres. Ça peut être aussi le lion, un type, on peut dire, de jeune homme élégant qui succéda, on peut dire, au dandy, je crois que c'est au 19e. Ça peut être aussi des gens qui sont membres du Lions Club. Ça peut être aussi des gens qui ont la ride du lion, hein, formée, on peut dire, entre 2 sourcils. Voilà, ou des gens qui ont tout simplement des soucis. Voilà, vous voyez quelque chose, on peut dire, en miroir et ça vous procure, on peut dire, du stress. Et donc le lion, c'est aussi le roi, c'est aussi la couronne, c'est aussi porter le joug de la couronne divine, la malroute. Voilà, donc on peut dire que vous avez la couronne céleste qui va vous tomber dans le chakra numéro 8. Et donc c'est aussi des personnes, on peut dire, qui vont peut-être manger du lion, qui vont avoir beaucoup de courage dans une situation. Et c'est par rapport, on peut dire, à coudre la peau au renard, à celle du lion. Donc il s'agit de la ruse alliée à la force. Et donc c'est la part du lion. Voilà, c'est un petit peu ça. Et lion, ça peut être associé aussi en tant que synonyme, on peut dire, au niveau de la racine latine, au caméléon. Donc quelqu'un, on peut dire, qui se transforme. Quelqu'un, on peut dire, qui ne montre pas, on peut dire, ce qu'il pense. Et ça peut être aussi lié, on peut dire, avec Léonard. Alors bon, moi, je suis toujours évidemment dans mes tableaux, donc ça peut être Léonard de Vinci. Hein. Voilà, ça peut être aussi le maître de l'observance, hein, c'est-à-dire que c'est en observant les choses que vous allez, on peut dire, comprendre, on peut dire, un message. Et c'est l'âne couvert de la peau du lion, donc ça peut être aussi le contraire, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut se montrer, on peut dire, très vigoureux, très valeureux, et en réalité, bon, je veux dire, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'intelligence. Et donc, ça peut être aussi un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et donc, ça peut être aussi des gens qui vont être liés, on peut dire, à la fidélité. Et comme j'avais aussi dans mes tirages, c'était les mots sont nos vies. Ça peut être aussi la fidélité par rapport à un texte, ou ça peut être la fidélité par rapport à des mots. Ça, voilà. Et donc, c'est pour éviter, on peut dire, voilà, de sombrer, de faire une erreur, on peut dire, dans une situation. Et donc, en russe, lion, toujours sur l'étymologie du mot, hein, ça veut dire lève. Et lève, en hébreu, ça veut dire le cœur, ça veut dire le centre de quelque chose, aller au centre d'un texte. Regardez très attentivement, on peut dire, des documents administratifs ou judiciaires. Et donc là, à travers des documents, vous allez voir en tout cas un point de lumière. Et donc, j'avais tiré aussi dans le tarot, donc 14, j'avais eu énormément de 4. Et donc 14, c'est la tempérance, c'est le lac, hein, comme je vous l'avais dit, c'est le miroir. Et ça peut être aussi un miroir, on peut dire, par rapport à des ancêtres ou par rapport à un défunt. Et 14, c'est aussi 12 plus 2, hein, c'est aussi le pendu. Donc on retrouve, on peut dire, la lettre hébraïque Lamed, hein, qui fait le lien entre la terre et le ciel. Plus 2, donc c'est la papesse, la prêtresse. Hein, c'est aussi sur une naissance. Et
Et donc, j'avais aussi, donc, par rapport au lion, c'était la lettre hébraïque E, qui signifie, on peut dire, le chiffre 5. Et donc, ça concernait en tout cas 55, un déplacement. 5, c'est aussi le pape, le mariage, l'alliance, un document, on peut dire, qui vous lie à quelqu'un, une lettre. Et ça peut être aussi la lettre hébraïque Nun, hein, parce que la tempérance c'est 14, mais en fait la lettre hébraïque qui correspond, on peut dire c'est Nun, c'est 50. Et donc on peut dire le mariage ou l'alliance, c'est pour repartir sur un nouveau cycle. Ok. Et ça peut être aussi la porte de l'intelligence, hein, si vous voyez clair, dans une situation, un renouveau. Hein. Ça peut être par rapport à des communications, un poisson qui se déplace, un principe du mal et aussi de voir le salut, c'est-à-dire à la fois de voir ce qui est caché et en même temps, évidemment, de voir, on peut dire, la lumière, de voir, on peut dire, l'explication de texte que je suis en train de vous faire. Il s'agit de prolifération de communication et aussi de réversibilité et d'émergence. Donc là, ça peut être pris dans plusieurs sens. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut être des gens qui ne s'arrêtent pas, on peut dire, de parler, qui parlent trop, qui profèrent peut-être des informations qui peuvent être inexactes, ou qui tentent, on peut dire, la réversibilité, c'est de renverser une situation pour, on peut dire, voir émerger quelque chose de différent. Et donc, la tempérance, c'est aussi lié, on peut dire, à la fidélité. Donc, voilà, c'est le chien vivant vaut mieux que le lion mort. Le rachat et aussi l'espoir. Et Nun, c'est aussi le symbole, on peut dire, d'un fondement. Voilà, qui évoque, on peut dire, ce qui est caché, ce qui est englouti dans les profondeurs. C'est pour ça qu'hier, j'avais la lettre Aïn inversée, hein, puisque là, on est plutôt, on peut dire, dans les abysses, on est plutôt, on peut dire, dans de l'émotionnel, où on est plutôt sur des informations qui sont fausses ou qui sont cachées. Et c'est par rapport à de l'intimité que l'on cherche à préserver. Et ça peut être aussi par rapport à un acte de dissimulation, en tout cas quelque chose que l'on tente de dissimuler dans la situation. 14, donc ça c'est plutôt par rapport à mes grues, hein, donc ce sont des oiseaux migrateurs, c'est déployer ses ailes, c'est une transformation, voilà, de la fluidité, ça vient de la communication. Tu trouveras la voix en écoutant, on peut dire, ta voix intérieure. Et donc, en tout cas, dans cette situation, on vous conseille de sortir des chemins conventionnels, puisque j'avais le 8 d'épée inversé hier. Et ça concerne en tout cas, on peut dire, un chemin qui est balisé ou un chemin qui peut être indiqué par les autres. Et donc, dans la situation, on vous recommande, on peut dire, de ne pas suivre, on peut dire, le chemin établi. Alors, hier aussi, j'ai tiré évidemment le 14 juillet, donc ça fait à de nombreuses reprises que je tire, on peut dire, la carte du 14 juillet. Donc, c'est une carte qui correspond évidemment à la commémoration, à la prise de la Bastille, donc c'est la prise, on peut dire, de quelque chose. Donc voilà, 1789, c'est la Révolution, hein, voilà, mais c'est aussi la fête de la Fédération. C'est aussi, on peut dire, donc ça peut être une situation où vous avez l'impression d'avoir vos vœux exaucés, ça peut être ça aussi. Et donc cette commémoration, elle a été édictée, on peut dire, par la loi Raspail. Hein, donc en fait, il s'agit de Benjamin Raspail. Donc il s'agit, on peut dire, d'une personne qui s'est exilée, on peut dire, en Belgique, avec des idées d'extrême gauche. Donc voilà, c'était quelqu'un qui était peintre, graveur et homme politique. Et donc, c'est une personne aussi qui a fait voter un projet de loi d'aliénation des diamants de la couronne. Voilà, et donc on peut dire que cette histoire a traîné pendant plusieurs années. Hein. Il y a eu énormément de discussions, on peut dire, pour obtenir un consensus sur la vente, on peut dire, d'une partie des joyaux. Et donc, ce qu'on peut dire, parce que moi,
tout ce que je vous dis, on peut dire c'est des images, hein, c'est des métaphores, c'est ça qu'il faut comprendre. Et ça veut dire que dans une situation, hein, on peut dire qu'il y a une partie, on peut dire des joyaux d'une couronne, ça peut être une partie d'un blason voilà, que l'on voudrait vendre, par exemple, ou ça peut être, on peut dire, des biens aussi. Les biens d'une couronne, hein, les biens, on peut dire, voilà, d'un arbre généalogique aussi. Et donc, c'est une loi d'aliénation. Alors, bon, hier, par exemple, moi, j'avais tiré aussi la folie. Et donc, c'était directement lié, on peut dire, à des documents qui n'étaient pas, on peut dire, intègres, ou les personnes ne sont pas intègres. Et donc, la loi de l'aliénation, on peut dire, des diamants de la couronne, fut votée le 11 janvier 1887. Et donc, ce sont, on peut dire, des écrits qui ont été faits au mois de janvier. Alors, moi, j'avais des Capricornes. Et les Capricornes, je crois que c'est aussi au mois de janvier, hier. Et donc, ça concerne en tout cas, donc c'est intéressant, on peut dire, cette personne qui a édicté, on peut dire, cette loi Raspail. Parce que, on va dire, dans son caveau, hein, il y a la statue d'une femme tendant la main vers les barreaux d'une prison. Et pourquoi, en fait, il a fait ça, cet homme? C'est parce que il voulait, on peut dire, montrer l'emprisonnement, on peut dire, de son père, puisque le père, on peut dire, de Benjamin Raspail avait été, on peut dire, bloqué, emprisonné à plusieurs reprises. Et donc, on peut dire, on peut dire, commémorer, je veux dire, voilà, le souvenir, on peut dire, de son père, eh bien, cet homme, on peut dire, qui était en exil en Belgique, eh bien, il a fait, on va dire, un gisant, on peut dire, de cette femme qui tendait la main vers les barreaux d'une prison. Donc voilà, donc tout ça, évidemment, c'est des métaphores, c'est des images. Donc, le 14 juillet, c'est l'unité nationale, hein, c'est aussi le Champ de Mars, hein, c'est pour ça qu'hier, j'avais la Tour Eiffel et j'avais, on peut dire, les Parisiens. Donc, Mars, évidemment, c'est un champ de guerre, hein, c'est le dieu de la guerre, c'est le père de Romus et Romulus. Donc là, par rapport, on peut dire, à Delphus, par rapport, on peut dire, à l'utérus, on peut dire qu'il y a, on peut dire, deux personnes en miroir, ou ça peut être deux jumeaux. Ça peut être aussi votre animal totem. Donc, c'est le loup, le chien, l'aigle et le vautour. Donc là, évidemment, ça peut être lié aussi à des arbres généalogiques, ou ça peut être lié à des blasons. Des choses qui sont rouges, hein, des choses qui sont de gueule, hein, des choses, on peut dire, qu'on dit avec la bouche aussi. Ça peut être aussi, le rouge, c'est la colère, mais ça peut être aussi les ancêtres et ça peut être aussi l'hérédité. Donc, Mars, c'est le dieu du printemps. Voilà, c'est là où on commence, on peut dire, les activités guerrières. Et donc, c'est Maure. Voilà, il s'agit de divinités, on peut dire aussi indiennes, de l'orage, d'un jeune homme et une bande ou un troupeau. Hein, ça signifie ça. Et donc, c'est la grêle qui se déchaîne aussi sur des aspects agraires. Donc, c'est toujours par rapport à la terre. Il s'agit de terreur et de crainte. Et donc Mars, c'est aussi la pratique des pratiques migratoires, l'arrivée d'un loup, l'arrivée d'un pic, hein, puisqu'en fait, on a aussi le pivert, que j'ai oublié de citer, donc dans le dieu de la guerre. Et moi, ça m'a fait penser aussi à l'enlèvement des Sabines, donc un homme, on peut dire, des hommes qui trouvent leur compagne chez un peuple voisin, hein, c'est pour ça que j'avais aussi le bal étranger. Donc le 14 juillet, c'est une double acceptation, en fait, c'est pour unir, on peut dire, les gens, unir les républicains et les royalistes. On peut dire c'est la victoire sur l'ancien régime, donc c'est la victoire sur, on peut dire, une lignée, sur une autre famille, sur une maison. Et donc, on peut dire, cette victoire, en tout cas sur l'Ancien Régime, fut achetée par, on peut dire, une lutte armée. Et donc, moi, si vous voulez,
bon, quand je commence à lire, on peut dire l'histoire, et puis quand je fais attention, on peut dire aux chiffres et aux numéros, évidemment. Au niveau historique, moi, ça m'a fait penser aussi à Henri IV, parce que j'avais beaucoup de 4 tout simplement dans mon tirage. Et donc, c'est le Vert galant, c'est celui, on peut dire, qui a essayé de réunir, on peut dire, les catholiques et les protestants, mais on peut dire qu'il y a eu la Saint-Barthélemy, ça a été un bain de sang. Et cette personne a été assassinée le 14 mai à l'âge de 56 ans. Et donc, avant sa mort, il avait fait une alliance, on peut dire, avec des Italiens, avec Marie de Médicis. Et donc, de 1600 à 1611, donc il y a 66 et il y a 111. Et dans mes derniers tirages, il y avait aussi beaucoup de 6, souvenez-vous, je vous parlais beaucoup de Vave, de l'amoureux aussi, avec beaucoup de 1 qui correspondait évidemment à Keter, hein, donc on peut dire à la Neshama, à quelque chose qui allait descendre. Et donc, ça concerne en tout cas la loi salique, hein, parce que là, on parle beaucoup de loi, hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment, je veux dire, les copistes, des documents, la justice. Donc, voilà, donc, on peut dire en France, il y a la loi salique, on peut dire, qui, on peut dire, permet, on peut dire, aux descendants d'une lignée, que la lignée, on peut dire, soit masculine. Et donc, Henri IV, c'est le premier prince de sang. C'était un peu comme un outsider. C'est quelqu'un, on peut dire, on s'y attendait pas. Et c'était la loi salique, c'est la descendance, on peut dire, des mâles légitimes, voilà, par un usage. Et donc, le roi de Navarre, eh bien, c'était le fils aîné. Donc, il y a aussi le droit d'aînesse, par rapport, on peut dire, à ce que je vous dis là. Et donc, c'est quelqu'un, je veux dire, on lui avait offert, on peut dire, une carapace de tortue. Il s'agit de protection. Et la tortue carrée, c'est en fait, c'est un carré magique en guématrie et en numérologie. Et c'est quelqu'un, on va dire, qui a reçu, on peut dire, des instructions strictes concernant, on peut dire, une morale calviniste. Et donc, ça a été, on peut dire, les préceptes aussi de la réforme, donc de quelque chose qui s'est transformé. Et c'est ça qui a fait, on peut dire, qu'il a été, on peut dire, le garant, on peut dire, d'une entente. Et là, ça peut concerner des gens, on peut dire, qui sont dans le sud-ouest ou dans le Béarn. Et donc, j'ai aussi le complot des malcontents. Donc, peut-être que dans votre situation, vous avez des gens qui ne sont pas très contents. Bon, on a vu qu'il y avait beaucoup de personnes, on peut dire, voilà, qui complotaient. Et donc, il y a quelqu'un qui va être clément, on peut dire, dans une situation, ou en tout cas par rapport à une couronne, ou par rapport à un joug, on peut dire, que vous portez. Voilà, des malcontents, des malentendants, en tout cas des gens qui ne veulent pas entendre raison, ça peut être ça aussi. Et j'avais tiré aussi, dans mon tirage hier, c'était les alignements de Karnak. Donc il s'agit de la Trinité sur mer. Il s'agit d'une lignée sainte qui est liée à la mer. Donc un rapport à la mer, un rapport, on peut dire, aux marins. C'est pour ça que j'avais aussi les chalutiers. Donc on peut dire c'est un ensemble célèbre de lignées. C'est aussi une marque qui fait la jonction entre deux territoires ou entre deux pays différents. Donc voilà, ça c'est les menhirs de Karnak. Donc il y a 2733 menhirs. Donc moi, évidemment, je fais de la guématrie. Donc en fait, il s'agit de Bès. Bès, c'est la naissance. Donc c'est la naissance, on peut dire, d'une lignée. Zaïn, on peut dire c'est quelque chose qui est tranché, c'est une décision tranchante. Ça peut être aussi un couperet qui tombe. Et ça peut concerner en tout cas 3 et 3, donc c'est 2 fois guimel. C'est 2 lignées, on peut dire, de femmes ou 2 lignées, on peut dire, d'hérédité, donc qui ont été rapprochées. Hein, voilà, ça peut être ça. Et donc, il s'agit aussi d'un cromlech. Donc, c'est un cercle, on peut dire, de mégalithes qui représente un clan, qui représente une famille, qui représente une lignée. Et j'avais tiré aussi les remparts de Carcassonne et ça peut être correspondant, on peut dire, avec, on veut dire, une longue muraille.
hein, voilà, ça peut être ça aussi, ou ça peut être des gens, on peut dire, qui se protègent par rapport à un clan. Et cromlech, en anglais, ça veut dire courber. Hein. Donc, il y a peut-être quelque chose, on essaye, on peut dire, de courber, on peut dire, une lignée. Donc voilà, par exemple, le cromlech de l'île d'Ouessant. Ça peut être aussi des gens qui sont liés aux îles britanniques, à l'Écosse, à la Cornouaille, avec les hurleurs. Ça peut être aussi un cercle de pierre en Afrique, au Sénégal, en Gambie, au Ghana, en Éthiopie, et aussi au Japon. Il y a un cromlech à Oyu, hein, dans la préfecture d'Akita. Et donc quand on parle, on peut dire, des alignements de Karnak, on parle aussi d'anatexie. C'est une personne qui était pétrologue, on va dire, qui a trouvé ça. C'est une fusion, on peut dire, chimique des roches. Et donc, dans la situation, ce qu'on peut dire, c'est qu'on essaye de fusionner, on peut dire, deux lignées avec un matériel génésique, donc avec une famille d'origine. Et donc, moi, j'ai repris, si vous voulez, sur Karnak, j'ai repris, on va dire, phonétiquement, donc menhir, menhir de Karnak. Et donc, en phonétique, men, bon, bah, c'est des hommes, ok, donc ça, on l'a compris, c'est par rapport à une lignée, à une famille ou à une maison. Il y a ir, donc ça signifie peut-être hier. Il y a c, alors c, je veux dire, en hébreu ou en grec ancien, le c et le g, c'est un petit peu la même chose. Et chez les Hébreux, le G, c'est Guimel. Et Guimel, évidemment, c'est l'impératrice, hein, c'est le pouvoir de la femme, mais c'est aussi l'hérédité. Et j'ai Arnak. Hein, donc voilà, Arnak. Et si on prend, on peut dire phonétiquement inversé, ça fait canard. Ok. Donc voilà, donc je sais que, par exemple, dans des blasons, il peut y avoir aussi des canards. Hein, voilà, ou je veux dire des gens, alors ça peut être aussi le canard, c'est-à-dire le sucre qu'on met dans le café, ça peut être ça, ou je veux dire faire un plongeon en canard, ça peut être ça aussi. Et donc je me suis intéressée donc à ir, donc à l'étymologie. En latin c'est eri, donc c'est un adverbe qui est très proche d'ailleurs du néerlandais, yen, ok. Et eri, on peut dire, c'est un adverbe du temps. Hein. C'est le jour qui précède immédiatement celui où l'on est. Et donc, c'est par rapport, on peut dire, à une dépêche qui est apportée, ou c'est par rapport à un document, ou c'est par rapport à un message, en tout cas, que vous recevez. Eri, ça peut être une époque indéterminée, mais qui s'est passée depuis peu. Hein. Donc, c'est par rapport à un événement du passé aussi. Et donc, c'est par rapport à des gens, on peut dire, peut-être par rapport à des copistes ou par rapport à des documents. C'est des gens qui ont fait un lifting, hein, refaire son lifting, refaire un dernier lifting, on peut dire, sur une époque qui s'est passée il y a peu de temps. Et ça peut être aussi pour d'autres, par rapport aux années 90. Nous sommes à l'aube des années 90, c'était hier. Et donc, c'est plus là, particulièrement, par rapport à des gens qui sont à Montréal, et ça concerne un féminicide. Et pour d'autres, vous êtes dans la nostalgie. Hier encore, j'avais 20 ans. Hein. Donc là, on est plutôt, on peut dire, voilà, sur Charles Aznavour. Donc voilà, donc après, il faut reprendre évidemment soit les prénoms, soit les noms, hein, Aznavourian, hein, par exemple. Et eri aussi, donc l'adverbe du temps. Hein, donc là, on peut dire, sur des choses, on peut dire, qui descendent, mais des choses qui se sont, on peut dire, peut-être passées dans le passé. Donc là, on peut dire qu'on est sur la veille. Hein, c'est-à-dire, soit c'est quelque chose qui va se produire, hein, puisque bon, tout ça, c'est de la divination. Donc c'est la veille de quelque chose, la veille d'un événement, ou c'est une personne qui veille. Hein, c'est une personne qui peut-être ne dort pas, ou c'est une personne qui est en veille par rapport, on peut dire, à un événement. Et donc là, j'ai 3 jours auparavant. Alors, par avant, puisque j'avais dit, on peut dire dans mes vidéos, qu'il y avait des gens qui se mettaient derrière des paravents.
Donc c'est quelque chose que vous ne voyez pas, parce que c'est quelque chose qui est caché avant une situation ou un événement. Donc c'est 3 jours avant. Donc par rapport, par exemple, au 14 juillet, ça peut être le 11 juillet. Voilà. Ça peut être, ou ça peut être, on peut dire yesterday. Voilà, ça peut être aussi, dans ce sens-là, ça peut être par exemple par rapport à des Anglais. Enfin, moi, c'est ce que je sens. Ensuite, bon, Eri, hein, cette étymologie, donc ça peut dire aussi ier, hein, H-I-E-R. Donc c'est un verbe, il s'agit d'enfoncer avec une i, c'est-à-dire un instrument qui sert à enfoncer un pieu. Et moi j'avais Vav. Et Vav, en étymologie, en lettres hébraïques, ça veut dire le clou. Et donc on va enfoncer avec force, en réalité, une décision. Et il s'agit aussi de damer les pavés. Donc en phonétique, c'est toujours par rapport à des dames, hein, c'est toujours par rapport, on peut dire, à Guimel, par rapport à la lignée des femmes, des demoiselles. Et il peut s'agir aussi de pilotis, le pilotis des moutons, hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour mettre, on peut dire, faire un enclos, par exemple, autour de bovins ou d'ovins ou d'animaux. Donc voilà, ça c'est plutôt par rapport à des fermes. Et ier, ça peut être aussi enfoncer, on peut dire, son doigt sur une sonnette. Donc ça peut être une sonnette, ça peut être une alarme. Et donc ier, c'est battre la i, hein, voilà. Alors l'instrument, c'est intéressant parce que c'est un grand pieu, mais ça peut symboliser aussi un stylo, voilà, par rapport à une décision, par rapport à des écrits, par rapport à des documents. Et en anglais, ier, ça veut dire aussi se hâter, se précipiter, se dépêcher. Donc on peut dire que dans une situation, on peut forcer quelqu'un, ou on peut dire se précipiter dans une situation, se hâter, on peut dire par rapport à des documents ou par rapport à un événement. Et donc c'est aussi en vieux saxon, on dit les yeux, hein. Et en phonétique, c'est les yeux. Et comme moi j'avais beaucoup le valet d'épée inversé, hein, il s'agit de personnes qui se font espionner, ou je veux dire on vous regarde, ou on vous observe, il ou elle. Et en anglais c'est here, ça veut dire ils sont là, ici, voici, tu vois ici maintenant désormais de nouvelles règles. Donc on peut dire c'est vraiment pour imposer, on peut dire de nouvelles règles, c'est pour ça que j'ai le 14 juillet. C'est la révolution, c'est une prise en réalité, hein, c'est une prise par rapport, on peut dire, voilà, à des gens, on peut dire qu'on veut bloquer dans une situation. Voilà, après c'est la Bastille, hein, voilà, ça peut être aussi fermer les yeux de quelqu'un, ça peut être voilà, l'enfermer, ça peut être, voilà, parce que j'avais aussi le gisant tout à l'heure avec la femme. Et donc l'anagramme, c'est ire, et donc en allemand, ire Nachricht, c'est votre message. Mais ça veut dire aussi, en français, ire, ça veut dire aussi un ton. Donc là, c'est par rapport, on peut dire, on va avoir un ton pour, on peut dire, imposer une situation ou imposer une décision. Ton, je veux dire, dans l'étymologie latine, c'est tua, c'est tus, c'est corde, c'est une tension, on peut dire, sur un lien. Ouais, c'est ça, c'est des cordes. Alors ça peut être des gens qui jouent de la guitare aussi, ou ça peut être des instruments à cordes. Et donc il va y avoir une tension aussi sur un lien, ça peut être évidemment une lignée, une ligne. Et comme j'avais tiré précédemment la Seine ou Sienne, et je vous avais dit c'est italien, c'est Sienne, enfin c'est la ville de Sienne, et la Seine me faisait aussi penser à Paris. Et donc, dans l'étymologie, eh bien, c'est faire sienne, donc irer.
Donc voilà, faire sienne quelque chose, hein, c'est-à-dire prendre possession, on peut dire, de quelque chose, prendre, voilà, posséder, on peut dire, faire sienne, on peut dire peut-être une décision, une lignée, utiliser un ton particulier, faire sienne ta ville, faire sienne ton île, faire sienne ta maison. Et il peut s'agir aussi de rendre muet quelqu'un, parce que c'est toujours dans l'étymologie de ce nom, en tout cas iré, hein. Et on peut dire, rendre muet quelqu'un, mais avec politesse. Voilà, on peut dire, utiliser la politesse pour, on peut dire, rendre quelqu'un muet, hein. Et là, c'est par rapport soit à de l'information, soit c'est des documents, peu importe lesquels, soit c'est par rapport à une maison, ou c'est par rapport, on peut dire, à une lignée. Donc voilà, voilà, c'est un petit peu ça, en tout cas, mon message pour aujourd'hui. Alors, je sais que c'est pas quelque chose qui est évident, mais dans ce que je vous ai dit, il y a des clés, il y a des clés de compréhension, voilà, par rapport, on peut dire, à des événements. Donc, ça peut être des événements qui arrivent très rapidement, voilà, ça peut être dans les 24 heures, mais ça peut être aussi sur le mois de juillet, voilà, autour, on peut dire, du 14 juillet. Voilà, bon bah écoutez, je vous remercie, passez une bonne journée, au revoir.